Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actualité Football. Pour ce nouvel épisode, on décrypte toutes les infos et les rumeurs qui secouent le football européen. Au programme, nous parlons du Real Madrid qui continue de créer de surprises dans ce mercato estival, le PSG verrouille son crack, Manchester City garde son latéral, la Tunisie change d'entraîneur, Tottenham passe à l'attaque pour Sandro Tonali et d'autres surprises, alors reste bien jusqu'à la fin et abonne-toi sur la chaîne. C'est parti avec Darwin Núñez qui pourrait déjà faire son grand retour à Liverpool seulement un an après son départ vers Al Hilal. Une information qui fait énormément parler et qui provient du journaliste uruguayen Martin Charquero. Selon lui, un accord aurait déjà été trouvé entre les différentes parties pour permettre à l'attaquant uruguayen de retrouver Anfield dès cet été. Toutefois, aucune annonce officielle ne devrait intervenir dans l'immédiat. Darwin Núñez aurait demandé à ce que la communication soit repoussée afin de rester totalement concentré sur la campagne de Coupe du Monde avec la sélection uruguayenne. Pour rappel, Núñez avait rejoint Liverpool en 2022 en provenance de Benfica. Sous les couleurs des Reds, il a disputé 143 matchs et inscrit 40 buts, toutes compétitions confondues. Malgré des performances parfois irrégulières, il a participé au succès du club avec notamment une Carabao Cup remportée en 2024 ainsi que le titre de Premier League lors de la saison 2024-2025. L'été dernier, Liverpool avait accepté son transfert vers Al Hilal pour un montant estimé à 64 millions de livres sterling. Mais son aventure en Arabie Saoudite n'a jamais véritablement décollé. Peu utilisé lors de la seconde moitié de saison, l'attaquant de 26 ans semble désormais prêt à tourner la page. Si cette information se confirme, il s'agirait sans aucun doute de l'un des retours les plus inattendus de ce mercato estival. Et de l'autre côté, selon les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Tottenham est entré dans la course pour tenter de recruter Sandro Tonali cet été. Les Spurs préparent un projet ambitieux et leur nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, aurait fait du milieu italien l'une de ses priorités absolues. De Zerbi voit en Tonali le profil idéal pour devenir le patron de son entrejeu et permettre à Tottenham de franchir un véritable cap dans sa reconstruction. Mais le club londonien devra faire face à une concurrence féroce. En effet, Arsenal et Manchester City suivent également la situation du joueur avec beaucoup d'attention. Les deux géants anglais apprécient son volume de jeu, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme d'une rencontre. Du côté de Newcastle United, le message est clair, il n'y a aucune volonté de vendre l'international italien. Cependant, les Magpies auraient fixé un prix dissuasif d'environ 100 millions de livres sterling pour envisager un départ. Une somme colossale qui pourrait refroidir certains prétendants, même si les plus grands clubs européens restent à l'affût. A noter également que Manchester United aurait réduit son intérêt ces dernières semaines, tandis que AC Milan, l'ancien club de Tonali, surveillerait lui aussi l'évolution du dossier. Une chose est sûre, Sandro Tonali s'annonce comme l'un des grands noms à suivre durant ce mercato estival. Reste désormais à savoir si Newcastle parviendra à résister aux offensives des cadors anglais ou si un transfert record viendra bouleverser l'été du milieu italien. Et du côté PSG, selon les informations de Fabrice Hawkins, le jeune milieu offensif Seny Mayulu a signé un nouveau contrat de longue durée avec le PSG jusqu'en juin 2031. Le club parisien a rapidement accéléré les discussions afin de sécuriser l'avenir de l'un des plus grands talents issus de son centre de formation. En interne, le dossier faisait l'unanimité. Le président Nasser Al-Khelaifi, le conseiller sportif Luis Campos, ainsi que l'entraîneur Luis Enrique ont tous poussé en faveur de cette prolongation. À seulement 19 ans, Mayulu est considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du projet parisien. Sa polyvalence impressionne particulièrement le staff technique. Capable d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain mais également en attaque, il représente un profil rare et très apprécié au sein du club. Son sérieux, sa régularité et sa faible propension aux blessures renforcent encore davantage la confiance placée en lui. Cette prolongation est aussi un signal fort envoyé à l'Europe. Plusieurs grands clubs, notamment FC Bayern Munich et Chelsea FC, surveillaient attentivement son évolution ces derniers mois. Malgré cet intérêt, la priorité du joueur a toujours été claire. Poursuivre son développement à Paris et s'imposer durablement sous les couleurs rouge et bleu. Déjà très apprécié des supporters, Mayulu avait marqué les esprits en inscrivant un but lors de la demi-finale de la Ligue des Champions 2026, un moment qui l'a définitivement rapproché du public parisien. Avec cette prolongation jusqu'en 2031, le PSG sécurise l'un de ses joyaux pour les années à venir et confirme sa volonté de construire l'avenir autour de ses jeunes talents. Et du côté madrilène, selon Sky Sport Allemagne, José Mourinho aurait coché le nom de Félix Nmecha pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid. Le technicien portugais apprécierait énormément le profil de l'international allemand et aurait déjà pris des renseignements sur sa situation au Borussia Dortmund. À 25 ans, Nmecha s'est imposé comme l'un des éléments majeurs du club allemand depuis son arrivée en 2023 en provenance de Wolfsburg. Mais le dossier s'annonce particulièrement compliqué pour la Casablanca. Dortmund n'a absolument aucune intention de vendre son joueur cet été. Le club de la Ruhr vient même de prolonger son contrat jusqu'en 2030. Preuve de la confiance totale accordée au milieu allemand. Toujours selon Sky Sport, une clause libératoire estimée à environ 70 millions d'euros ne deviendrait active qu'en 2027. D'ici là, le Borussia Dortmund se trouve en position de force et n'envisagerait des discussions qu'en cas d'offre exceptionnelle. Auteur de 13 buts et 8 passes décisives en 112 matchs sous les couleurs du BVB, Félix Nmecha continue également de briller avec la sélection allemande. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde face à Curaçao, remporté 7 buts à 1, il a marqué et provoqué un penalty, confirmant son excellente forme du moment. Le Real Madrid devra donc sortir le grand jeu s'il souhaite convaincre Dortmund de laisser partir l'un de ses joueurs les plus importants. Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines. Et à part ça,
Même si le gardien belge reste aujourd'hui l'un des meilleurs portiers du monde et demeure indiscutable dans les cages madrilènes, la direction du Real réfléchit déjà à son successeur sur le long terme. Et selon plusieurs sources, un nom se détache clairement, Bart Verbruggen. Le gardien néerlandais de Brighton, âgé de seulement 23 ans, est considéré comme le grand favori pour prendre un jour la relève de Courtois au Santiago Bernabéu. International avec les Pays-Bas et titulaire en Premier League, Verbruggen possède un profil qui séduit énormément les dirigeants madrilènes. Son principal atout, son jeu au pied exceptionnel. Dans le football moderne, où les gardiens participent activement à la construction du jeu, Verbruggen excelle aussi bien dans les relances courtes que longues. À cela s'ajoutent d'excellents réflexes, une grande sérénité sous pression, une lecture du jeu très mature et une imposante stature de 1m93 qui lui permet d'être performant dans les airs. La saison dernière, le néerlandais s'est notamment illustré avec plus d'une centaine d'arrêts en Premier League, confirmant son statut parmi les gardiens les plus prometteurs d'Europe. Cependant, un obstacle pourrait compliquer l'opération. Le plan du Real serait d'abord de faire de Verbruggen la doublure de Courtois avant de lui confier les clés du poste dans quelques années. Une perspective qui ne convaincrait pas totalement le joueur, actuellement titulaire à Brighton. Dans le même temps, l'avenir d'Andriy Lunin reste incertain. Si l'Ukrainien venait à quitter Madrid cet été, les Merengues accéléreraient probablement leur recherche d'un nouveau gardien. David Raya figure également sur la liste, mais la piste Verbruggen semble aujourd'hui la plus crédible. Le Real Madrid prépare donc l'avenir avec ambition, et Bart Verbruggen pourrait bien être l'homme choisi pour succéder à une véritable légende du club, Thibaut Courtois. Et du côté Tunisie, la Tunisie a décidé de changer de sélectionneur en plein tournoi. Selon plusieurs sources concordantes, dont le journaliste Romain Molina, Hervé Renard va prendre les commandes des Aigles de Carthage dans les prochaines heures. Une décision spectaculaire qui intervient après la lourde défaite tunisienne face à la Suède lors de la première journée de la phase de groupe. Battue 5-1, la sélection tunisienne a montré de nombreuses faiblesses, provoquant une vague de critiques contre Sabri Lamouchi. Arrivé seulement en janvier dernier, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a vécu un passage particulièrement compliqué. Entre les défaites en préparation contre l'Autriche et la Belgique, puis cette entrée en matière catastrophique au mondial, la fédération tunisienne a estimé qu'un changement était nécessaire pour tenter de relancer l'équipe avant les 2 derniers matchs de groupe contre le Japon et les Pays-Bas. C'est donc Hervé Renard qui devrait relever ce défi. Le technicien français n'est pas un inconnu sur la scène internationale. Il s'apprête à participer à sa 3e Coupe du Monde après avoir dirigé le Maroc en 2018 et l'Arabie Saoudite en 2022. Reconnu pour son leadership et sa capacité à transcender ses équipes dans les grandes compétitions, il arrive avec la mission de redonner confiance à une sélection tunisienne au bord de l'élimination. Selon les informations révélées par Romain Molina, la fédération tunisienne ne souhaiterait pas seulement miser sur Renard pour cette Coupe du Monde, mais également lui proposer un projet à long terme avec des garanties pour l'avenir. Le Français est attendu dès aujourd'hui au camp de base tunisien à Monterrey, au Mexique, où il dirigera son premier entraînement. Il sera accompagné de plusieurs membres de son staff habituel, avec l'objectif de créer rapidement un électrochoc. Reste désormais à savoir si l'effet Hervé Renard pourra permettre à la Tunisie de se relancer dans ce mondial 2026. Et pour en finir, Joško Gvardiol ne rejoindra finalement pas le Real Madrid, le défenseur croate a pris sa décision et celle-ci est désormais confirmée, son avenir s'écrit à Manchester City. Selon les dernières informations, Gvardiol va signer un nouveau contrat longue durée avec les Citizens jusqu'en 2031. Une prolongation accompagnée d'une revalorisation salariale importante, preuve de la confiance totale que lui accordent les dirigeants mancuniens. Arrivé à City en 2023, en provenance du RB Leipzig pour près de 68 millions de livres sterling, le Croate s'est rapidement imposé comme l'un des défenseurs les plus complets du football européen. Malgré une fracture du tibia qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois la saison dernière, Manchester City n'a jamais remis en question son importance dans le projet sportif. Le nouvel entraîneur Enzo Maresca, ainsi que le directeur sportif Hugo Viana, considèrent Gvardiol comme une pièce maîtresse de l'équipe pour les années à venir. Cette prolongation envoie également un message fort à la concurrence. En effet, le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich surveillaient attentivement la situation de l'international croate. Mais malgré ses intérêts prestigieux, le joueur de 24 ans a choisi la stabilité et la continuité en s'engageant sur le long terme avec les champions d'Angleterre. Actuellement, avec la sélection croate pour la Coupe du Monde, Gvardiol confirme une nouvelle fois son statut de cadre du football européen. Manchester City sécurise ainsi l'un de ses plus grands atouts défensifs jusqu'en 2031. Joško Gvardiol reste un Citizen et City verrouille l'avenir de sa défense pour de nombreuses années. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour cette revue Mercato, restez connectés pour toutes les infos transferts brûlantes et abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.